Bonjour mes élèves, les deuxièmes année bac sciences physiques et aussi SVT et même sciences et techniques et tous les bacs qui ont les suites numériques. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice que j'ai nommé exercice 4 dans une série de suites, série numéro 1. Et c'est un extrait, c'est un bac 2017, bac national marocain 2007, session de rattrapage pour les bac sciences expérimentales, ça veut dire sciences physiques. Et SVT, il y a même sciences et techniques. Donc, il y a ici trois questions. Il y a une suite récurrente définie par U0 égale à 2, UN plus A égale à 2 sur 5, UN moins N moins 1, et ceci pour tout N appartenant à N. Il y a une suite VN auxiliaire qui va nous permettre d'étudier la suite UN. Parce que les suites, on étudie les suites pour la convergence. Est-ce qu'ils ont une limite finie? Dans ce cas-là, ce sont des suites convergentes, ou bien ils n'ont pas une limite infinie, donc elles sont divergentes. Et ça, c'est une suite récurrente. Et la suite géométrique, il va nous permettre d'exprimer UN en fonction de n et de calculer la limite de UN et même calculer les sommes, c'est-à-dire les sommes Sn et Tn. Tn, c'est sigma de Vi, il varie de 0 jusqu'à n, de la suite géométrique. Et Sn, c'est sigma de U, K varie de 0 jusqu'à n, de la suite récurrente. Et il y a ici une question Tn et Sn, et on peut même ajouter la limite de Sn et Tn. Donc, normalement, il y a plusieurs manières pour il y a, après, je vais vous donner des théorèmes de convergence, c'est-à-dire aussi des critères de convergence. Ce sont des techniques pour calculer les limites avec les encadrements. Il y a un théorème qui dit tout de suite croissante, majorée, convergente, et tout de suite décroissante, minorée, convergente. Il donne l'existence de la limite, mais pour calculer la limite, s'il existe, soit on utilise une suite auxiliaire, qui est soit géométrique, soit arithmétique, ou bien on utilise normalement les critères de convergence, c'est-à-dire les encadrements concernant le terme général de la suite UN, et on verra, on peut même lier, définir une suite avec une fonction et on calcule les limites. Donc, dans cette vidéo, essayez de voir la correction en mettant pause, cherchez, et après vous pouvez suivre la correction en détail avec les rappels aussi. Bonne chance. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter et s'abonner à ma chaîne. Donc avant de commencer la correction, je vais faire un petit rappel sur la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique et arithmétique. Donc, il y a deux rappels ici. Ça concerne, les sommes des termes consécutifs. Somme, non, somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique ou une suite géométrique. Ça veut dire c'est un cas de la somme des termes consécutifs, c'est-à-dire expression de la somme suivante. Et cette somme, je vais la considérer S. C'est la somme de UP plus UP plus 1
jusqu'à UN, ou bien je dis de UP jusqu'à UN. La somme de UP jusqu'à UN. Cette somme, il contient, normalement S, il contient combien de termes? Le nombre de termes, c'est N, le dernier indice, moins le premier indice, et plus à ajouter A. Ça, c'est pour le calcul, c'est pour les termes. Cette somme, ça dépend. Est-ce que je suis dans une suite arithmétique ou bien ça concerne est-ce que ma suite est arithmétique ou bien ma suite est géométrique. Si la suite est arithmétique, quelle est l'expression de S? S, c'est-à-dire la somme, S, c'est le nombre de termes, c'est-à-dire je prends le nombre de termes, n moins p plus 1, je le divise par 2 et je le multiplie par la somme du premier terme de la somme plus le dernier terme de la somme. Et j'obtiens bien sûr maintenant la somme d'un nombre de termes consécutifs. Et vous avez le cas, c'est ma suite est géométrique. Quelle est cette somme S? La somme S, c'est quoi? C'est le premier terme de la somme, c'est UP, fois un rapport qui est 1 moins. Donc ici, suite géométrique de raison Q, bien sûr, c'est Q, elle est différente de 0. La raison, il est toujours différent de 0. Ici, je vais ajouter donc 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes, 1 moins P plus 1 sur 1 moins Q, avec une supposition Q différent de 1. Ça, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Et ça, c'est la somme d'une suite arithmétique. Donc, suite arithmétique, voilà la somme. C'est le nombre de termes sur 2. Somme est le premier terme de la somme, plus le dernier, fois le nombre de termes divisé par 2. Pour les suites géométriques, attention, c'est le premier terme de la somme fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins Q. Donc le nombre de termes ici, vous pouvez remarquer que le nombre de termes ici, ça apparaît ici, c'est ça le nombre de termes. Et le nombre de termes ici, ça apparaît dans la puissance. Il y a des cas particuliers, c'est-à-dire ici je peux avoir deux cas. Deux cas particuliers, c'est-à-dire c'est la somme de U0 jusqu'à UN. La somme de U0 jusqu'à UN, le nombre de termes, c'est quoi? Le nombre de termes, ici, c'est N moins 0 plus 1. Donc, c'est comme si je prends P égale à 0. Donc, ça donne N plus 1 sur 2, U0 plus UN.
Et c'est la suite. Si je veux sommer de U1 jusqu'à UN, c'est-à-dire je prends P, c'est 1. Donc N moins 1 plus A, ça donne N sur 2 U1 plus UN. Ça, c'est pour les suites arithmétiques, c'est-à-dire pour les suites arithmétiques. Maintenant, pour les suites géométriques. Pour les suites géométriques ici, c'est le cas aussi pour les suites géométriques. Si vous sommez S1 de U0 plus U1 jusqu'à UN, c'est U0, ça c'est la somme, c'est U0 qui multiplie 1 moins Q à la puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Et avec la condition, même condition, Q différent de 1. La somme numéro 2. Si je somme de U1 jusqu'à UN, toujours il y a, je multiplie la multiplication, c'est-à-dire le premier terme de la somme, fois 1 moins Q à la puissance N moins 1 plus A, ça veut dire N, sur 1 moins Q. Voilà. Donc ça, c'est les suites. Ce sont des cas particuliers pour les suites géométriques et les suites arithmétiques. Je passe maintenant à la correction de l'exercice, c'est-à-dire à l'exercice des bacs. La première question, c'était montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 5. Donc, comment je vais traiter ce problème comme d'habitude? C'est-à-dire, je prends Vn plus 1 et je cherche à l'écrire, c'est-à-dire Vn plus 1, je vais remplacer c'est Un où il y a n, je le remplace n par n plus 1, plus n plus 1 moins 1. Et ça va me donner Vn plus 1. Maintenant, je remplace Un plus 1 par son expression. Ça veut dire c'est 1 quart Un moins 4n moins 1. Et vous avez plus n plus 1 moins 1. Quel est mon but? Le but c'est quoi? C'est aboutir à Q fois Vn. Ça veut dire Vn plus 1, je dois aboutir Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Donc je simplifie. Donc je simplifie maintenant et je continue. Donc ça va me donner implique Vn plus 1 égale 1 quart Un moins 4n divisé par 4 moins 1 quart et plus n. Ça va nous donner Vn plus 1 égale. Vous avez ici 1 quart de Un moins n
avez ici moins 4n sur 4, c'est moins n, moins un quart, et vous avez plus n. Vn, c'est un plus n. Donc, pardon, c'est pas un quart, c'est 1 sur 5. Donc, il y a ici une erreur de frappe. Voilà. 1 sur 5. Donc, je vais tout refaire. Voilà. Donc, ça, c'est 1 sur 5. Donc, c'est 1 sur 5 un moins 4n sur 5 moins 1 sur 5 et plus n. Mon but, j'ai déjà dit, je vais factoriser. Donc, c'est 1 sur 5 un. Et vous avez ici moins 4n sur 5 plus 5n sur 5. Et vous avez moins 1 sur 5. J'essaie de développer jusqu'à aboutir à une factorisation. Je peux ici de factoriser, vous mettez 5n sur 5 et on fait le facteur commun, c'est 1 sur 5. Donc ça va me donner 1 sur 5 un moins 4n sur 5 plus 5n sur 5, ça veut dire 5 moins 4, donc ça reste 1 sur 5 n et moins 1 sur 5. Et vous pouvez remarquer ici que ça apparaît un facteur commun qui est 1 sur 5. Ça vous donne un plus n moins 1. Et ça, c'est quoi? On doit s'assurer que ce qui est à côté de 5, 1 sur 5, c'est un plus 1 moins 1. Plus n moins 1, c'est Vn. Donc, celle-ci, c'est quoi? C'est Vn. D'où Vn plus 1, c'est 1 sur 5 Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raisons que, voilà la raison, c'est ça. Et les deux raisons, 1 sur 5, et de premier terme V0. V0 c'est quoi? Je vais revenir à l'expression de, c'est ça Vn. V0 c'est quoi? C'est U0 plus 0 moins 1. Et quelle est la valeur de U0? U0 c'est 2. Donc V0 sur U0 moins 1, donc c'est 2 moins 1. C'est 2 moins 1, il est égal à 1. Donc le premier terme, V0, c'est 1. La question numéro 2, il y a deux questions. Calculer Vn en fonction de n. Donc la question, deuxièmement, petit temps. Calculons Vn en fonction de n. Normalement ici, on sait que
La nature Vn est une suite géométrique avec la raison Q, c'est quoi? C'est 1 sur 5 et V0 égale 1. Donc, pour tout n appartenant à n, toujours il faut écrire les règles. Vn, c'est V0 fois Q à la puissance n. Ça va donner pour tout n appartenant à n, pour tout n appartenant à n, Vn, je remplace V0 par 1, j'utilise les parenthèses, 1 sur 5 à la puissance n. Vn, c'est 1, je peux la laisser comme ça, à la puissance n, parce que je suis intéressé par le calcul de la limite après. Ça, c'est le terme général, Vn en fonction de n. En déduire Un en fonction de n, puis calculer la limite. Donc la question petit b, déterminant Un en fonction de n. On a pour tout n appartenant à n, quelle est l'expression de Vn? Vn, c'est quoi? C'est Un, c'est Un, c'est ça Vn, c'est Un plus n moins 1. C'est Un plus n moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exprimer la première chose. On exprime Un en fonction de Vn. En fonction de Vn. Donc, d'après étoile, je vais essayer de faire passer n-1 au premier membre. Donc, Vn moins n plus 1 égale Un. Et je vais remplacer. Donc, Un, c'est quoi? Je peux revenir au premier membre. Je remplace Vn par son expression. C'est 1 sur 5. Le tout à la puissance n. Et il y a moins n plus 1. Ceci pour n supérieur ou égal à 0. Voilà l'expression de Un en fonction de n. Un sur 5 à la puissance n, moins n plus 1. La deuxième chose, calculons limite du n, bien sûr, lorsque n tend vers plus l'infini. La première chose, il y a deux limites. Vous avez 1 sur 5, et il est entre moins 1 et 1. Donc la limite de 1 sur 5 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. J'ai déjà parlé de q à la puissance n. Il tend vers 0
CQ est entre moins 1 et 1, moins 1 et 1, et il tend vers 1, vers plus l'infini. Donc il tend vers 0, c'est la raison est entre moins 1 et 1, et il tend vers plus l'infini dans le cas de Q dépasse 1. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais calculer la limite de moins n plus 1. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins n plus 1, c'est moins l'infini plus 1, donc c'est plus 1, donc c'est moins l'infini. Donc, d'après les opérations, les limites des opérations comme les limites des suites. Les suites, c'est comme les limites des fonctions, les opérations. De un, c'est quoi? C'est moins l'infini, c'est 0 moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. Je passe maintenant au calcul des sommes. Donc on a déjà cherché, calculer la limite, et la limite c'est moins l'infini, donc ma suite est une suite qui est divergente. Calcul des sommes. Normalement, je vais commencer par calculant la somme. Dans cet examen, ils ont appelé Tn. Quelle est cette somme? C'est V0 plus V1 jusqu'à Vn. Et dans des bouquins, vous pouvez avoir cette expression. Tn, c'est sigma, et sigma, ça veut dire la somme. Sigma dit Vk, K varie de 0 jusqu'à K égale N. Celle-ci, ce symbole, il se lit sigma. Sigma, ça veut dire la somme. C'est sigma. Pour nous, il y a combien de termes ici? Le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1, qui est égal à n plus 1 terme. Donc, il y a combien de termes? Il y a n plus 1 terme. Mais ma suite, c'est une suite qui est arithmétique. C'est géométrique, pardon. Que Vn est géométrique avec la raison Q, c'est 1 sur 5, et V0, il est égal à 1. Donc, Tn, c'est quoi? C'est le premier terme, j'ai créé la règle, fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes, n moins 0 plus 1, donc c'est n plus 1 sur 1 moins Q. Voilà. Maintenant, je passe à l'application numérique. Tn, c'est quoi? V0, c'est 1. Q, c'est 1 sur 5. Le tout à la puissance n sur 1 moins 1 sur 5. Vous savez que A sur B, le tout à la puissance n, c'est A à la puissance n sur B à la puissance n, avec la condition de B différent de
0. Donc maintenant, ce que je vais faire, je fais ce calcul-là. Donc Tn c'est quoi? C'est 1 moins 1 sur 5 à la puissance n. 5 sur 5 moins 1 sur 5, c'est 4 sur 5. Ce 4 sur 5, je vais multiplier par l'inverse. Une fraction, c'est-à-dire un rapport. Le dénominateur, donc c'est le numérateur ici, qui est 1 moins 1 sur 5 à la puissance n, parce que 1 à la puissance n, c'est 1 sur 4 divisé par 5. Ça va nous donner Tn, c'est quoi? Tn, l'inverse, c'est-à-dire c'est 1 moins 1 sur 5 à la puissance n fois l'inverse de 4 sur 5 qui est 5 sur 4 facteur de 1 moins 1 sur 5 à la puissance n. Et on va essayer de voir est-ce que c'est ce qui est demandé ou non. Non, c'est normalement ici, il y a un 5 que je vais faire entrer. Et il y a une chose, il y a une erreur ici, c'est quoi? C'est le n plus 1. C'est le n plus 1. Donc il y a ici n plus 1. n plus 1. n plus 1. Ici, la même chose, c'est n plus 1 ici, au dénominateur. Donc c'est 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Je vais essayer de faire entrer un 5 ici. Donc 1 quart facteur de 5 moins 5 sur 5 à la puissance n plus 1. Il y a les opérations a à la puissance n sur a à la puissance m. C'est a à la puissance n moins m. Et vous avez a à la puissance n plus m. C'est quoi? C'est a à la puissance n fois a à la puissance m. Donc 5 à la puissance n plus 1, c'est quoi? C'est 5 à la puissance n fois 5 à la puissance 1 qui est 5. Donc, Tn, c'est 1 quart facteur de 5 moins 5 sur 5 à la puissance n fois 5. Je simplifie les 5 et je trouve le résultat demandé. Donc ça va nous donner Tn, c'est 1 sur 5, 1 sur 4, 1 sur 4, facteur de 5, moins 1 sur 5 à la puissance n pour n supérieur ou égal à 0. Voilà l'expression de la somme Tn. 1 sur 4. Là, la somme demandée. Alors, on doit s'assurer, donc c'est 1 sur 4, facteur de 5, moins 1 sur 5 à la puissance, montrant que Sn égale le calcul maintenant de Sn. Montrant que Sn
égale Tn moins Tn moins n plus a facteur de n moins 2 sur 2. N plus 1 facteur de n moins 2, le tout sur 2. Voilà. On a Sn, c'est quoi? C'est la somme, c'est U, U1, bien sûr U0, c'est U0 jusqu'à, c'est sigma des UN, bien du UK de 0 jusqu'à UN. Et la suite UN, c'est pas une suite ni arithmétique ni géométrique. Et UN, VN, c'est quoi? C'est UN plus n moins 1 pour n supérieur ou égal à 0. Donc, je vais exprimer maintenant UN en fonction de VN. Donc, UN, c'est quoi? C'est VN moins N plus 1. Donc, d'où. Et je vais remplacer. Vous avez U0, c'est quoi? C'est V0 moins 0 plus 1. U1, c'est V1 moins 1 plus 1. U2, c'est V2 moins 2 plus 1, etc. jusqu'à UN. C'est quoi? C'est Vn moins n plus 1. Et je fais la somme. Donc, si je fais la somme, Sn qui est U0 plus et 1, j'ai ajouté des termes pour mieux voir les choses, jusqu'à UN, c'est quoi? Je vais sommer, donc je somme les Vn, ça veut dire c'est V0 plus V1 plus V2. Dans les poids, il y a des termes jusqu'à Vn. C'est-à-dire, je fais la somme. Donc, après, on fait la somme. Membre à membre. Voilà, membre à membre. Après, il y a moins 0 plus 1 plus 2 jusqu'à plus n. Voilà, c'est la somme ici. Et après, je vais sommer les 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Combien de fois? Il y a combien de termes ici? Normalement, ici, il y a combien d'égalités? C'est n moins 0 plus 1. Donc, il y a n plus 1 égalité. N plus 1 égalité. Voilà. Et chaque égalité, il donne un nombre. Donc, il y a combien ici? Il y a n plus 1 fois. Voilà. On arrive maintenant presque. D'où cette somme, c'est quoi celle-ci? C'est
Tn. Donc, Sn, c'est Tn moins 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n. Il y a une chose à savoir aussi. Si vous faites a plus a, le même nombre, la somme k fois, c'est k fois a. Que je continue. Je rectifie un peu somme. Voilà. Ça c'est Tn, c'est la somme. Voilà, c'est Tn. Je continue. Donc, lorsque je fais la somme de même nombre k fois, c'est k fois le nombre. Mais si vous faites le produit a fois a fois a, k fois, il devient une puissance. C'est a à la puissance k. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Normalement, je vais ajouter. Donc, celle-ci, il y a combien de fois? On a répété 1, n fois. n plus 1 fois, donc c'est 1 fois n plus 1. Vous avez la somme. 1 plus 2 plus 3, etc. plus n. Et la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. C'est-à-dire que vous avez 1, vous ajoutez toujours 1. 1 plus 1, 2 plus A, c'est-à-dire les antinaturels, ils forment une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison R égale à 1. Ça, c'est très important aussi. Donc, parfois, on peut vous donner la règle. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus n, puisque le nombre de termes, c'est quoi? C'est n moins 1 plus 1. n moins 1 plus 1. Le nombre de termes de cette somme, c'est n moins 1 plus 1 égale n termes. C'est n termes. Voilà. Je vais refaire tout ça. Donc, c'est n termes. Normalement, une suite arithmétique, il s'intéresse au premier terme, la somme du premier plus le dernier, fois le nombre de termes sur 2. Donc, c'est n sur 2, facteur de n plus 1. Et c'est une règle qu'on peut l'appliquer. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n, c'est n facteur de n plus 1 sur 2.
Parfois, même dans des examens, on trouve des élèves qui disent c'est la somme des n premiers termes consécutifs de 1 jusqu'à n, la somme des n premiers antinaturels, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. On a déjà Sn et maintenant je vais remplacer. Voilà. Donc, finalement, Sn c'est quoi? C'est Tn moins cette somme n facteur de n plus 1 sur 2 et il faut ajouter plus n plus 1 plus n plus 1. Vous avez un facteur commun ici, vous pouvez factoriser. Donc, vous pouvez factoriser par n plus 1 pour aboutir au résultat demandé. Donc, Sn, c'est Tn moins, puisque dans le résultat, il s'en fait moins, on va essayer de voir. Tn, ils en fait moins, oui. Donc, je fais moins n plus 1 facteur. Qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste moins n sur 2. N sur 2. Et vous avez ici, il reste moins 1. Moins 1. Donc, le problème de factorisation ici, c'est plus parce que j'ai déjà factorisé par moins n plus 1, ça reste n sur 2. Ici, il y a moins 1. Vous développez, moins n plus 1 fois n sur 2, c'est moins n fois n plus 1 sur 2, plus n plus 1. Après, je réduis au dénominateur, c'est n moins 2 sur 2. Et ça vous donne le résultat demandé. Donc, Sn, c'est Tn. Donc, Sn, c'est Tn moins le produit n plus 1 fois n moins 2, le taux sur 2. Et ceci pour tout n supérieur ou égal à 0. Voilà, ça c'est ce qu'il faut démontrer. Donc le problème ici, vous pouvez remarquer, c'est un problème de calcul de somme. Avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube et aussi sur ma page Facebook, cliquez sur suivre ou bien inviter. Tout ça, c'est pour m'encourager et soutenir pour suivre avec vous le programme de cette année. Bien sûr, des bacs sciences expérimentales, SPC, SVT, et même aussi, il y a une grande partie des sciences éco et aussi sciences et techniques. N'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter. Et à la prochaine vidéo.